Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait une vidéo aujourd'hui pour faire cette petite boucle d'oreille. Voilà, il vous faudra des petites gouttes en perles, en laiton et puis 3 couleurs de fil et une attache de boucle d'oreille. Dans la vidéo, je suis en direct donc je parle avec d'autres gens, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et puis si vous pensez que ça peut intéresser des gens, faites partager cette vidéo de partout. On vous souhaite une belle journée et une belle créativité et des belles boucles d'oreilles surtout. À bientôt, tchuss. Voilà, donc on est parti mon kiki. Je vais m'installer, je vais récupérer les téléphones et puis on va y aller. Il vous faut bien sûr planche, briquet, ciseaux, blablabla, fil, tout ça, évidemment. En votre. J'en ai marre de ce studio, j'en peux plus. Allez hop, une ici, salut. Ah, il y a Gloria qui est là. Tac, et... C'est pas en live. Ah, ok, bah du coup on va refaire, ouais on la refera après, on fera un montage. Ça tient pas hyper bien, et je veux bien juste un truc pour caler ici là-dessous, et puis c'est parti. Je m'installe, ouais par exemple. Salut Marie! Mais oui, c'est trop bien! Alors, je veux bien la planche, si tu peux me faire passer les trucs, c'est super. Et aussi le câble qui est là. Génial, donc on aura besoin d'une planche et moi j'aime bien utiliser aussi la macramé board pour les boucles d'oreilles parce que je trouve que c'est plus simple finalement à force d'essayer des trucs. Je trouve que c'est plus simple pour caler les... Bon ça j'en ai pas besoin, voilà. Merci beaucoup et juste si tu peux me passer le câble comme ça je branche celui-là. Coucou Isabelle de Nouméa, toujours ici, toujours en place, ça fait trop plaisir. Cool. Alors, c'est parti. Du coup, je vais prendre ma petite boucle ici en référence. Et puis, du coup, je vous invite aussi à préparer vos petites perles, vos petits machins dont vous aurez besoin. Comme ça, c'est toujours plus pratique de les avoir sous la main dès le démarrage. Vous aurez besoin aussi, donc, briquet, ciseaux, comme d'hab. Et puis, une planche avec les pinces, etc., etc. Donc, pour démarrer... Si vous êtes chaud et prête, vous pouvez déjà couper 4 fils de la couleur principale. Donc pour moi, là, c'est du alezan. Et du coup, j'en coupe 4 et j'ai coupé 60 cm. En fait, je me rappelle plus trop, je l'ai fait en début de semaine, celle-là. Et je me souviens plus les longueurs de fil, mais je pense que 60 cm, on devrait être pas mal. On ne devrait pas trop avoir de rab. Donc, voilà. Gloria, tu peux écrire sur bienvenue@solilunamacramé.com pour qu'on t'aide à régler le souci. Donc, il vous en faut 4 comme ça. Et puis, moi, j'ai pris des petites chutes de fil là, de 2 couleurs différentes. Et mes petites chutes de fil, elles font à peu près 40 cm. En vrai, celle-là, elle pourrait faire 20 cm et ça suffirait parce qu'on fait qu'une seule ligne de point vertical là. Mais voilà. Donc, ça, c'est parfait. Je le mets de côté. Et puis, je vais prendre ma macramé board, la planche là. J'ouvre mon accroche à boucle d'oreille. Ouais, sur YouTube, ça marche pas. On a fait des tests et ça marchait tout bien. Ça marchait tout bien. Et là, je sais pas pourquoi, à nouveau, ça marche pas. Donc, on va revoir ça. Donc, là, je coince dans une des petites fentes. Oh putain, j'ai pas beaucoup parlé ce matin en fait, du coup vous êtes les premières personnes à qui je parle vraiment. Donc je la coince ici et pour que ça tienne et que ça reste bien droit, moi je rajoute la pince par-dessus. Du coup là on est sur un truc qui se maintient bien et puis je vais pouvoir travailler droit. Voilà. Et puis je vais prendre 2 de mes premiers fils ici. Salut Amel. Salut Florence. Et les 2, je vais les passer dans ma petite boucle là. Hop. Voilà. Je le mets à hauteur égale à peu près. Hein. Donc je le tends ici comme ça. Voilà, nickel. Et je vais prendre un des 2 fils. Ok, ça va être
Ouais, non, je vais les séparer en deux. On va faire comme ça, ce sera mieux. Donc, une fois que j'ai bien mon milieu ici, je vais bloquer d'un côté avec une pince. Donc là, je bloque. Si vous n'avez que la macramé board, vous pouvez le coincer là-dedans. Et vous allez prendre un des deux fils pour guide. Donc là, je vais le prendre dans ma main gauche. Et je vais faire du point baguette. C'est-à-dire que celui-ci étant mon guide, il ne bouge pas, il reste tendu. Et avec l'autre fil, je vais faire des nœuds dans un sens puis dans l'autre. Donc j'en fais un premier nœud dans ce sens-là. Le fil tisseur repart vers la droite. Et là, je resserre. Et ensuite, je prends mon guide dans la main gauche. Je viens chercher mon fil tisseur par-dessous. Il fait le tour à nouveau et il repart vers la gauche. Salut Lolo! Voilà. Ensuite, je change de main. Mon guide, je le prends dans ma main gauche. Et je viens à nouveau faire un nœud. Mon fil tisseur repart vers la droite. J'en ai fait 3, ok? Là maintenant, je vais changer. Bon, en fait, j'enlève la pince ici et je prends celle-ci. Je bloque de ce côté-là. Je prends le même fil guide, donc celui-ci, et je le prends cette fois dans ma main droite. Et avec le fil tisseur, je vais venir à gauche. Salut Guylaine! Puis, je prends mon guide dans la main gauche et mon fil tisseur repart à droite. Puis, je prends mon guide dans la main droite et mon fil tisseur, il passe par-dessous, il fait le tour et il repart à gauche. S'il y en a qui tissent en même temps, vous pouvez me dire si ça va trop vite ou pas assez. J'essaierai de m'adapter au mieux. Je vais prendre une petite perle de 4 mm et on va mettre cette petite perle là à l'intérieur. Donc j'en prends une avec un gros trou. Et comme ça, je vais pouvoir la passer dans les deux fils. Donc je la passe dans celui-ci. Merci Séverine, c'est cool que tu sois là. Et ici. Je ramène ma perle jusqu'en haut. Et ici, je vais prendre mon guide qui est à gauche dans ma main droite. Et avec le fil qui est passé dans la perle, je viens à nouveau faire des points baguettes. Donc, un nœud dans un sens. Je change mon guide de main. Un dans l'autre sens. Je fais cette boucle d'oreille, Laurence. Et je change de main. Et avec le fil tisseur dans l'autre sens, il repart vers la gauche. Je vais même en faire 5 cette fois-ci. Donc je rechange encore une fois mon guide de main. Je repars avec mon fil tisseur vers la droite. Je resserre. Et ici, même chose. Voilà. Je prends mon guide qui est à droite, je le prends dans ma main gauche. Et je fais à nouveau des points baguettes, un dans un sens. Mon guide, je le prends dans la main droite. Gauche. Mon guide dans la main gauche. À droite. Et voilà. Donc une fois que j'ai fait mes 5 points baguettes de chaque côté, ici je vais pouvoir refermer ma petite coco qui est ici avec un nœud central. Donc je vais prendre mon fil de gauche ici, mon fil de droite ici dans la main gauche, pardon, et avec l'autre je passe par-dessus et cette fois je fais une boucle par-dessus, je fais un 4. Un et un deuxième. Hop. Yes. Ouais, on mettra le replay sur YouTube là. Ça marche. Enfin, ou elle sera de toute façon sur Facebook directement. Donc parfait. Donc on a le départ de notre boucle d'oreille. Et là, du coup, je vais continuer avec ce guide là. Je le tiens dans ma main gauche
avec ce fil, je viens faire un point basique, donc 2 nœuds dans le même sens cette fois, en orientant bien mon guide vers la gauche. 1 et 2. Et puis, je vais prendre un fil à nouveau ici, que j'avais coupé juste avant, et je vais le mettre en double. Je vais faire une petite tête d'alouette. Donc, je passe par-dessous mon guide et je reviens ici à l'intérieur. Je resserre. Salut Christelle. Et ici, une fois que j'ai fait ça, je vais doubler ma tête d'alouette en repassant par-dessus avec ce fil ici. Et puis ici, pareil. Nathalie, tu me fais rire. Ouais, apparemment. C'est comique. Ok. Ensuite, je prends le guide de ce côté-là. Avec le premier fil qui est ici, je viens faire 2 nœuds dans le même sens, un point basique. En gardant bien mon guide tendu et orienté vers la droite. Un premier et puis un deuxième. Et ensuite, à nouveau, comme pour l'autre côté, je prends mon fil que je mets en double. Et je viens le glisser sous mon guide en tête d'alouette, ici. Voilà. Là, je passe par-dessus. Ça serait tellement bien, maman crapaud. Ça serait merveilleux. Et là, je repasse par-dessus aussi. Et là. Merci, Milly. Elle dit, Stella, tu as une voix apaisante. Tu devrais faire des vidéos de méditation guidée. Je m'endormirais moi-même, je pense, si je faisais ça. Mais c'est marrant parce qu'hier, je suis allée à la radio là, de Montélimar, Radio M. Et de m'entendre parler, j'étais là, je m'amusais avec ma voix, j'étais là, mais c'est pas mal en fait, vas-y, c'est pas mal de s'entendre. Mais ma voix, elle est plutôt suave en fait. Je me suis bien marrée. Bref, ça passera pas à la radio, hein, c'était en off, mais c'était quand même très rigolo. Donc une fois que j'ai donc mes guides qui sont là, avec mes fils à rajouter, donc j'en ai 3 de chaque côté à l'intérieur, je vais prendre les 2 du milieu ici. Ok, on va garder notre modèle à côté, c'est pas mal, ça aide. Pour celles qui sont hyper à l'aise, hein, Séverine, Isabelle, vous pouvez faire déjà du décortiquage, n'est-ce pas? J'imagine que vous voyez parfaitement où je veux en venir. Donc là, avec les 2 ici du milieu, je vais faire un nœud central. Ici, du coup, je prends celui qui est à droite dans ma main gauche et celui qui est à gauche, il passe par-dessus et il fait un 4 et il revient à l'intérieur. Hop, je resserre et à nouveau par-dessus, un 4 à nouveau et je resserre. Donc ces 2-là, maintenant, ils deviennent mes guides, les 2 que j'ai avec lesquels j'ai fait le nœud central. Donc je vais commencer d'un côté. Donc je commence par exemple à droite, je prends ce guide-là et je vais faire un nœud basique avec le premier fil. Donc 1 puis 2 dans le même sens. Coucou Magali. Et puis avec le deuxième, même chose. 1 et 2. Voilà, on va pas faire le dernier, on le garde comme ça. Donc, vous vous assurez, si jamais en tissant le dernier fil, là, ça a déformé un petit peu ici, vous retendez votre guide, celui-ci, là, vous le retendez. Et normalement, ça se remet tout bien. Ok, vous devez avoir vos 2 petites lignes de points basiques côte à côte. Ok, ensuite, je lâche ce côté-là. Vous pouvez ou pas bloquer là, c'est comme vous sentez, si ça vous aide pour bien maintenir vos fils, vous pouvez le faire. Et donc du coup, il faut bien vous assurer que là, les derniers, là, ils soient bien resserrés pour que ça déforme pas le tissage quand vous allez faire la deuxième ligne. Donc vous reprenez le guide ici, qui a, je vais zoom, ah non, je peux pas zoomer avec ce côté-là.
peu bizarre? Non, ok. Du coup, je prends donc ce guide-là avec lequel j'ai fait le nœud central. Et puis, du coup, ici, j'ai 2 fils avec lesquels tisser par-dessus. Je prends le premier et je fais un nœud basique. 1 et 2. Et le deuxième. 1 et 2. Je lâche tout, je reprends le milieu et je fais la même chose, un nœud central avec les 2 du milieu. Je prends mon guide, donc celui de droite dans ma main gauche, et celui de gauche, il passe par-dessus et il fait un 4 et il revient à l'intérieur. Mon guide il reste tendu ici dans ma main gauche, je resserre un premier et un deuxième. Voilà, et du coup là il me reste plus qu'un fil de chaque côté avec lequel faire un point basique. Donc je garde le fil avec lequel j'ai fait le nœud central pour guide et je fais un point basique. 1 et 2. De l'autre côté, même chose. Et pour finir, on va faire un petit nœud central avec les 2 qui restent ici. Même chose que tout à l'heure. 1 et 2. Et puis, j'ai fini cette partie-là. Maintenant, on va rajouter des petites couleurs. Il y en a plein qui sont au boulot et qui font des petits coucous. Ça fait plaisir. Merci les filles de passer nous voir. Donc là, j'ai beaucoup trop de longueur. En vrai, je pourrais avoir 20 cm, même 10, je pense que ça suffirait. Mais c'est pas grave, je le couperai et je brûlerai après. Là, je vais prendre donc mon bleu canard et je vais faire une petite boucle comme ça. Et je vais le glisser ici. En tête d'alouette. Et je vais faire du point vertical par-dessus tous mes fils alezans. Donc, je prends le suivant, il passe par-dessus le bleu canard. Alors, je vais juste prendre 2 secondes. Ok. Ah oui, je peux zoomer maintenant. Ok, super. Donc, je prends ce fil-là, le suivant, et je vais venir avec mon grand fil bleu passer par-dessus mon fil alezan. Et là, je fais un premier nœud et un deuxième. Je l'appelle le point vertical qui passe par-dessus les fils et chaque fil devient guide à son tour. 1 et 2. Et 2. Voilà. Ici, à l'intérieur de mon fil, je vais passer une petite perle de 3 mm. Et puis, je vais continuer ma route. Donc là, je vais bloquer cela ici et je vais continuer à faire des points verticaux par-dessus chacun des fils alezans. 1 et 2. Et à chaque fois, le fil passe par-dessus le guide. Et en fait, le guide, c'est celui qui tisse par-dessus. Donc, ou alors, on peut dire à l'inverse que chaque guide change à chaque fois et que c'est le fil tisseur qui se déplace. Voilà, une fois que ça c'est terminé, on fait la même chose avec une nouvelle couleur. Donc, je viens faire une petite tête d'alouette sur mon premier fil ici.
Et puis c'est parti. À chaque fois, mon guide passe par-dessus et le fil tisseur se déplace. En faisant 2 nœuds ici. 1 et 2. Peut-être que si je fais ça, ça serait vachement mieux. Non? 3 heures plus tard. Ouais, je pense qu'on voit mieux. Ok. On continue. Ok. Et cette fois, dans mon guide, je vais en passer 2. Hop là. J'en passe 2 et je continue. Un, 2. Je pense même que ça pourrait être mieux pour les vidéos de mettre un truc blanc dessous pour que vous puissiez voir. Attendez, je vais tenter un truc. C'est trop blanc. Mais on voit mieux, non? Si je fais ça. J'ai plein de... Hop. C'est mieux ou c'est trop blanc? Hop. Vous me dites. Je peux la renlever la feuille, mais je me dis que peut-être qu'on y voit quand même plus clair s'il n'y a pas toutes ces lignes en dessous. Donc, j'en étais à là, continuer ma ligne de point vertical. Hop. 1 et 2. Ah bah il y en a une qui me dit top et une qui me dit trop blanc. Je ne sais plus, je ne sais plus. 1 et 2. Bon, c'est peut-être un peu pas dingue, mais il faudrait que j'y pense pour la prochaine fois de trouver un truc neutre à poser sur la... Là, pour que ce soit mieux pour les vidéos. Et là, 1 et 2. Et là, comme je vais agrandir cette ligne-là, je vais faire demi-tour. Donc, je vais reprendre celui-ci dans la main droite et avec le même fil tisseur, je vais repartir dans le sens inverse. 1 et 2. Je passe par-dessus et avec le fil tisseur, 1 et 2. Je passe par-dessus. 1 et 2. Et 2. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va rajouter des petites perles. Donc là, moi, je me suis dit que j'allais mettre une petite de 3 mm et ensuite j'ai mis une petite goutte. Et du coup, ah bah oui, ah bah évidemment, merci Frédéric. Et oui, évidemment, bah oui. Des fois, hein, on ne pense pas aux choses les plus simples. Je vais faire ça juste après. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis une petite perle, ensuite une petite goutte et ensuite une petite perle. Alors quand je l'ai fait l'autre jour, je me suis dit, oh putain, on dirait, voilà, vous savez quoi, hein, sans vouloir faire la maline ou dire que des conneries, c'est quand même... Et je me suis dit, non mais je peux pas laisser ça, je peux pas laisser ça. Et en fait, je l'ai laissé. Mais personne l'a vu, je crois. Vous l'aviez vu ou pas sur, sur celle-là? Parce que, en vrai, c'était quand même drôle. Voilà, un petit zizi intégré à notre jolie boucle d'oreille. Après, j'étais là, ah ouais, puis ça, on dirait un vagin. Bon, je suis partie un peu en couille. Mais en vrai,
C'est quand même joli. Si vous pensez pas à ça. J'aurais peut-être pas dû vous le dire. Pourquoi j'ouvre trop ma bouche tout le temps comme ça? Putain. Oui, c'est vrai. Mais non, pas du tout. Bon, si vous êtes très mignonne. Allez, je continue. En tout cas, ça nous a bien fait rire à l'atelier. Ils étaient là. Non mais les filles, je peux pas faire ça. On dirait vraiment trop un zizi là. Allez, allez, faites votre petite bite les filles. Et puis on continue, on enchaîne. Oh putain, ça va pas. Ok. Donc 1 et 2. Et un dernier. 1 et 2. Ok. Bon, maintenant, ce petit zizi là, on va l'encercler. Comme ça, on verra plus trop que c'en est un. Parce que j'ai quand même demandé à ma cousine qu'est-ce que tu vois et elle l'a pas vu. Donc ça m'a rassurée et c'est pour ça que je l'ai gardé, hein, je vous avoue. Donc du coup, une fois qu'il est bien pris dans le tissage, ça se voit moins. Quand il est juste comme ça tout seul, c'est sûr que voilà. Alors oui, retourne la board. On en est là. Merci Frédéric, heureusement que tu es là. Voilà la solution pour avoir un fond neutre. Je coince ça là, comme ça j'ai toujours ma boucle d'oreille bien droite. Je la coince là, mais j'ai un fond neutre. Mais c'est magnifique! Merci les filles, heureusement que vous êtes là. Ensuite, je vais faire... allez, on va commencer par ce côté. Donc, c'est parti. Des lignes de points basiques. Donc, je commence par une première ligne. Je prends le guide qui est ici et je fais une ligne de points basiques qui va vers la droite. C'est parti. J'oriente bien mon guide vers la droite pour que ça vienne bien se coller contre le tissage bleu et que ça me ferme le tissage bleu d'une manière bien propre. Voilà. Je recentre mes petites perles ici. Et ici, je vais en rajouter aussi à chaque fois des petites gouttes. Donc, à partir de la deuxième ligne, je vais mettre dans le fil qui devient guide, donc celui qui est le plus à gauche, je glisse une petite goutte. Ok? Et ensuite, il devient mon guide, ce fil-là. D'accord? Donc, c'est parti. Là, vous pouvez aussi bloquer ici si ça vous aide pour que vous soyez bien tendu. Et puis là, j'y vais et je fais une ligne de point basique à nouveau. En orientant bien mon guide vers la droite. Hein, ma main droite, là, elle tend bien le fil vers la droite. Et le fil tisseur, c'est lui qui vient se resserrer et qui fait le job. Merci Aurore, t'es chouchoute. T'es trop mignonne. Ok. Ensuite, je mets à nouveau une petite goutte dans le fil qui est le plus à gauche, qui va devenir... Christelle dit bonjour, c'est très beau. Et on ne dirait pas un petit kiki. Merci Christelle. Tant mieux. Non mais c'est moi et mes délires. Hein. Faut pas trop faire gaffe à tout ce que je dis, heureusement. Donc là, je repars vers la droite. 1, 2. Mon guide il reste bien tendu vers la droite. Et mon fil tisseur, c'est lui qui vient se resserrer après chaque nœud ici. Et je prends le dernier, anciennement guide. Il fait aussi son petit nœud basique. 1 et 2. Et un dernier, oui, j'en ai mis 3 de chaque côté. Hop. Yeah. 1, 2. 1, 2. Bon, celles qui ont fait ce modèle en même temps ou même un peu après en regardant le replay, n'hésitez pas sous la vidéo à nous mettre après les photos de ce que vous avez fait. Comme ça, on pourra voir les différences de création en fonction du matériel qu'on a pris, en fonction des couleurs qu'on a choisies,
Bon, voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que, en fait, finalement, le modèle va pas être le même du tout, alors qu'on sera parti sur une même base, et ça, j'aime trop. Je trouve ça trop, trop chouette. Donc là, cette fois, je fais la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire que je prends celui-ci pour guide dans ma main gauche, et je fais ma première ligne, et pensez bien à serrer contre le bleu pour que ça le bloque et que ça ferme le tissage en orientant votre guide vers la gauche. Hop. Et à partir de là, je vais glisser des petites gouttes. Et salut ma Sarah! Comment tu vas? Bien rentré de ton trip France-Espagne? T'as fait un bon retour? Ah zut, Florence. Alors attends, si elle est pas... Ah mais si, elles ont dû partir les commandes. Rabia, elle est déjà allée à la poste. Sinon, je t'aurais rajouté une paire dans ta commande, c'est dommage. Mais après, ouais, il y en a, je crois que les gouttes comme ça, on en a mis plusieurs sortes. Il n'y a pas que des bleus. Moi, j'aime bien les amazonites, je les aime beaucoup. Mais il y en a plein. Bah ouais, c'est trop bien que tu fasses l'assistante en septembre. Je suis trop contente que tu aies accepté. Ça va être cool. Ta 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 ta. Tum, tum, tum. Sonia dit, il n'y a que moi, il n'y a que moi qui ai l'esprit mal placé. Je l'avais vu, le kiki, le zigouigoui. Franchement, écoute, peut-être que tu as l'esprit mal placé, mais c'est pas grave. Moi aussi, je l'avais vu, donc on est deux. C'est la première chose que j'ai vue, ça m'a sauté aux yeux. Là, pardon, je vous parle et du coup, je vous explique plus ce que je fais. Donc là, une fois que j'ai fini mes lignes de points basiques en insérant mes petites gouttes, avec les deux guides qui sont là, je viens faire un nœud central. Hop. Faut assumer exactement. Voilà. Et bien là, on est sur la fin, les filles. Mais oui, complètement, complètement. Là, on va faire de l'enfilage de perles. Et c'est fini, en fait. Donc, je vais vous montrer quand même une petite astuce qui va bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir enlever ça. J'en ai plus besoin. Je vais enlever la borde. J'en ai plus besoin. Et donc, on va commencer par glisser les perles. Et après, on coupera, on brûlera. Donc, celle-ci, là, les deux petites, je les ai glissées dans le deuxième, je crois. On va essayer d'être symétrique. Donc, j'ai pas pris le premier fil qui est ici, mais j'ai glissé dans le deuxième qui est là. Ok, donc on glisse une perle. Bon, vous voyez, hein, avec mes 60 cm, j'étais large. Pour celui-là, quoique pour celui-là, qui est celui qui a fait les points baguettes au départ, finalement, il n'est pas si grand. Mais voilà. Donc là, je vais faire un petit nœud derrière pour pas qu'elles s'en aillent en attendant de mettre l'autre. Je vais glisser la même de l'autre côté en symétrie. Oh. Oups, elle a bouché ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est bon. Ok. Et ici, est-ce que je vous le montre tout de suite ou est-ce que je coupe d'abord? Je vais couper d'abord, on y verra plus clair. Donc, je vais déjà couper tous mes bleus là, parce qu'ils m'embêtent un peu. Ça marche, pas de problème. Tu peux passer par email et après par virement. Tu vois, avec Alice, elle te dira tout. Hop, voilà. Donc
Donc là, on y va déjà plus clair, c'est cool. Et ensuite, vous allez garder les deux du milieu ici. Et puis, on va couper les autres et couper derrière la perle. Donc, je vais d'abord couper derrière la perle. Je tiens comme ça, ok. Je coupe en laissant un petit plumeau ici pour pas couper trop ras et pour pouvoir justement faire fondre ce petit plumeau et que ça bouche le trou directement de la perle. Okay. Parfait. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Elle est où ma perle? Elle est là, elle est là. Je vais la faire descendre. Alors, voilà. Parfait. On tapote. Je garde toujours ces deux qui sont là et je vais couper et brûler les deux autres. Donc vous les tirez bien en arrière comme ça. Vous les coupez à ras. Et puis, en protégeant bien ceux qui sont au milieu. Je sais pas si c'est difficile de mettre bien sous la caméra, mais je viens brûler et je rabats un petit peu derrière. Je brûle et je rabats derrière pour que devant, ce soit très propre et qu'on voit rien. Ok? Alors, pareil, de l'autre côté. Je rabats en arrière. Je coupe le plus à ras possible. Je protège mes deux fils dont j'ai besoin pour passer après toutes mes petites perles là. Et je viens brûler et rabattre en arrière. Voilà. C'est bien propre. De devant et derrière aussi, d'ailleurs. Ok, donc mes petits fils, je les vire. Et là, on va faire... Parce que ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai testé et donc là, je resserre mon nœud central. Ma perle comme ça, là... Oh non, c'est d'autres, non l'autre. Voilà. Ma perle en goutte, elle passe pas dans deux fils. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit peu ceux-là. Pas qu'ils soient trop grands, pas que ça m'embête. Et je les ai dédoublés. Donc là, vous dédoublez vos fils. Alors, si vous avez pris du 75, normalement, ça devrait passer dans la perle. Mais si vous tissez en 1 mm comme moi, c'est très facile de dédoubler ces fils, là, comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 4 fils de 0,5. Hop. On pourrait même imaginer, du coup, là, au bout, refaire une petite coco plus fine avec 4 fils de 0,5. Voilà, ça peut vous donner des idées pour vos créations. Quand parfois, on a l'impression qu'on est coincé. En fait, non. Ok, donc là, on va prendre les deux qui sont au milieu. Les deux autres, je les couperai, je les brûlerai. Et donc là, ces deux-là, je les rejoins ensemble et c'est comme si j'avais un fil de 1. Et je vais mettre... comme ici, d'abord une petite rondelle. Je les aime trop ces rondelles. J'en avais depuis super longtemps dans mes trucs perso, pas sur le site. Et puis l'autre jour, il y a Anne qui a créé quelque chose avec. Et c'était tellement beau que je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas pour mes clientes? Pourquoi j'en ai pas pour vous? C'est pas possible. Du coup, on a trouvé ça et je suis trop contente parce que du coup, ça m'a redonné des idées de création avec ça. Donc là, il faut bien le mettre en pointe pour passer nos perles. Surtout les comme ça, c'est moins évident. Attends, je vais le retailler en pointe. Hop. J'essaye de faire comme si c'était un fil tout seul. Ah bah super, je vais galérer maintenant que je suis avec vous en direct. C'est bien? Alors. Je m'y reprends, je m'y reprends.
Voilà, l'idée c'est de les tailler le plus en pointe possible pour que on vise le trou et que ça rentre. Si ça chevauche à l'entrée, c'est grave galère. Alors que si les deux bouts rentrent, voilà, ça a chevauché encore. On va voir, c'est peut-être passé quand même. Ouais, c'est passé. Faut vraiment essayer de le garder le plus en pointe au départ et de pas trop toucher. Si on galère à l'entrée, ça s'effiloche et c'est chiant. Donc là, grave, Christelle, c'est trop bien. C'est la bonne solution. Ensuite, celui-là et ensuite ma perle. Allez, ma cocotte. Allez, 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 on y croit. Et voilà. Donc, ça c'est bon. Maintenant, on va couper. Les filles? Alissou? Là, je brûle derrière. Alissou? Hop. Et là, pareil. J'ai presque fini. Du coup, il va falloir venir récupérer les trucs. Puis, ouais. Tu peux inviter quelqu'un. Là, je brûle les deux petits. C'est qui? C'est Rabia. C'est Rabia. Tout à l'heure, c'était Maude. Il y a Pauline aussi qui est passée, non? Oui, elle est là. Ah, bah, faut qu'elle vienne dire bonjour. Oh putain, je suis plus du tout sous la caméra. Excusez-moi. Donc, j'ai brûlé les deux petits derrière. Et voilà. Oh, coucou. C'est vraiment très mignon, quand même. Je les aime beaucoup, beaucoup. Mais beaucoup. Vous aussi? Alors, Pauline n'avait pas le choix. elle n'est pas chaud de dire bonjour? Bah, Pauline ne veut pas vous dire bonjour, mais je pense que le cœur y est quand même. Elle est dans ses paperasses et dans ses trucs. Ok. Et voilà. Ti. Je vais les mettre. J'en avais pas aujourd'hui, ça tombe bien. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'était encore trop cool de faire ces petits temps avec vous. Je vais essayer de les maintenir cette année. Pas 2 fois par mois, parce que ça fait trop pour moi en termes de planning, mais au moins 1 fois par mois, on donnera rendez-vous pour se retrouver en direct. Je vais régler le problème pour que sur YouTube, ça marche dès le début. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. Mettez-moi vos photos en dessous là, du truc Facebook en commentaire. Gros bisous, à très bientôt.